Que ce soit dans le milieu spirituel, ésotérique ou même dans le développement personnel, on entend tout le temps ce mot, vibration. Si tu veux manifester l'argent, il faut que tu vibres l'argent. Si tu veux manifester l'amour, il faut que tu vibres l'amour. Mais qu'est-ce que c'est que vibrer? Personne n'est capable de nous donner une décision franche. Aujourd'hui, les amis, vous allez savoir ce qu'est vibrer. Vous allez savoir ce que cela veut dire et vous allez savoir comment vibrer pour manifester ce que vous souhaitez et pour pouvoir évoluer sur le sentier de l'initié. On te dit tout le temps, élève ta vibration, monte en vibration. Oh là là, tu vibres trop bas. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Très peu vous donneront une définition claire de ce qu'est la vibration. La vibration, comme je te l'explique aujourd'hui, ce n'est pas un concept vague, ce n'est pas une formule magique. C'est quelque chose de concret, mesurable et vérifiable, mais qui est constitué de plusieurs facteurs que nous allons voir ensemble. La vibration, c'est ce que tu émets dans ce monde. C'est la combinaison de 3 choses fondamentales: la pensée, l'émotion et l'action. Ces 3 éléments passant par ta respiration, on y reviendra, donnent ta vibration. Chacun de ces facteurs a une fréquence. Ces 3 fréquences vont s'additionner pour donner la vibration. C'est ta signature énergétique personnelle. Que ce soit au travers de ton corps mental, siège de la pensée, que ce soit au travers de ton corps astral, là où tu vis tes émotions, ou que ce soit au travers de ton corps physique, là où tu manifestes des actions. Et le vecteur qui diffuse cette vibration, c'est ta respiration. C'est l'air qui t'entoure. Chacune de tes respirations est un cri au monde de ta vibration. Et ceci fonctionne au travers de ce processus. Lorsque tu vas penser à quelque chose de manière répétitive, cette pensée va se densifier, va s'épaissir. En grandissant et en s'épaississant, elle va passer un certain plafond de verre et est passer du monde mental au monde astral. À force de penser à quelque chose, tu vas commencer à y générer une émotion associée. Cela veut dire que cette pensée est dans le monde astral, le monde des émotions. Ces émotions et ces pensées, si tu continues à les nourrir, à les entretenir, elles vont elles aussi s'épaissir et se densifier. Ce qui va naturellement te pousser à agir dans la matière en fonction d'elles et donc se manifester dans le monde de l'action, de la matière. Exemple. Si tu penses sans cesse au manque, tu vas développer de la peur. Si tu ressens de la peur, tu vas agir dans le monde en mode défense, en mode craintif. Cela va créer des blocages, des fermetures. Résultat, tu attires à toi des expériences qui confirment cette peur et tu agis de manière peureuse. Alors qu'à l'inverse, si tu penses à l'abondance, tu ressens la confiance, la joie. Et si tu agis avec cette joie, tu vas être dans l'ouverture, dans l'accueil et tu attireras des circonstances et des chances qui sont en résonance avec ces pensées et ces émotions au préalablement construites. Ta vibration est donc le reflet direct de ce processus. Elle attire à toi des événements, des personnes qui correspondent à la somme de ces 3 facteurs. Pensée, émotion, action. Tu deviens donc un aimant à ces fréquences. De ce fait, ta vibration ne ment pas parce qu'elle passe par l'air qui t'entoure. L'air qui t'entoure est constitué et alimenté par tes pensées, tes émotions. En effet, lorsque tu respires, ton air va se charger de la pensée du moment. Si tu penses à quelque chose de bon pendant que tu respires, lors de l'expiration, tu vas lâcher autour de toi une pensée de puissante fréquence. Mais lorsque tu vas être dans la peur, ou être dans un mauvais ressentiment ou avoir une mauvaise pensée et que tu vas inspirer, eh bien lors de l'expiration, tu enverras autour de toi cette pensée faible. Ta vibration ne ment pas car elle est dans l'oxygène qui t'entoure. Ton aura est constituée de l'air que tu respires. Et de ce fait, être à côté d'une personne de mauvaise vibration peut également jouer sur les tiennes, puisque tu vas respirer son air. Et c'est pour cela que tu connais des personnes qui te disent « Je fais de la manifestation mais cela ne marche pas. Je pratique tel ou tel rituel mais cela ne fonctionne pas. » Car en réalité, leur vibration n'est pas assez haute pour que le rituel puisse bien marcher. Car il n'y a rien à densifier. Les rituels, les pratiques magiques sont là pour nous aider à densifier ces pensées et ces émotions. Si tu n'es pas dans de bonnes pensées, dans de bonnes émotions, que ton air autour de toi chargé est un air négatif, et tu ne manifesteras rien, ou au contraire. C'est pour cela qu'on a cette mauvaise réputation que la magie est dangereuse. Tout ça parce que c'est pratiqué par des personnes qui ont que de mauvaises vibrations. Alors, pour changer ta vibration, tu dois respirer consciemment de bonnes pensées, de bonnes émotions. Et cela donnera de bonnes actions. Et c'est pour cela que ta vibration, ce n'est pas que le soir qu'il faut travailler dessus, ou le matin, mais c'est toute la journée. Toute la journée, tu dois comprendre que ta vibration change
se modifie au gré de tes pensées et de tes respirations. Donc mon ami, si tu veux maîtriser ta vie, maîtrise ta vibration. Si tu veux maîtriser ta vie, maîtrise tes pensées, tes émotions et tes actions. C'est aussi simple que ça. Ta respiration amène autour de toi de l'air qui agit comme un aimant. Et cet aimant est en correspondance avec la vibration de cette respiration. En quoi a été alimentée cette respiration? En pensée, en émotion et en action. Et c'est pour cela que souvent les personnes qui n'ont pas de chance sont dans un cercle vicieux. Donc mon ami, si tu veux aller plus loin et avoir certains tips justement pour modifier ta vibration, mais surtout pour avoir quelques techniques qui te permettent de pouvoir rester dans une bonne vibration malgré les épreuves de la vie, il y a tous mes enseignements dans mon lien qui sera disponible en description. J'ai sorti un nouvel e-book également, les amis, mon e-book sur les sigils de manifestation qui vous permettent justement d'utiliser votre vibration pour alimenter un objet qui, lui, deviendra un aimant plus fort même que votre respiration, vous permettant de pouvoir manifester beaucoup plus vite les choses, car votre respiration et l'air qui vous entoure étant constamment changeant au gré des milliers de pensées que vous avez chaque jour, cet objet vous permet justement d'y insuffler une pensée et une émotion afin que celui-ci, même lorsque vous n'y pensez pas, travaille pour vous et vous aide à attirer ce que vous souhaitez. Tout est disponible dans mon lien en bio, les amis. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gloire à la divine providence, gloire au divin et gloire au chemin initiatique.